Le 29 novembre 2025, un chercheur japonais de l'université de Tokyo a peut-être fait ce que l'humanité attendait depuis près d'un siècle. Voir la matière noire pour la toute première fois. Pas le détecter indirectement, la voir. Et cette découverte pourrait n'être que la partie émergée d'un iceberg qui va bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur le tissu même de notre réalité. Bonjour à tous, accrochez-vous parce que ce que je vais vous présenter aujourd'hui ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qu'il se passe en ce moment même dans les laboratoires de physique les plus avancés de la planète. Messieurs dames, je profite de 20 secondes pour vous dire que je viens de lancer une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Vision Science. Je pense que vous le voyez depuis quelques mois déjà, mais depuis l'explosion de l'IA, la science en général connaît une accélération sans précédent. Il y a tellement de papiers scientifiques qui paraissent tous les jours que c'est impossible de tout couvrir sur une seule chaîne. J'ai donc créé cette nouvelle chaîne pour parler de tous les sujets de science qui ne parlent pas forcément d'IA, qui connaissent une accélération sans précédent. Si vous pensez que le futur va bientôt ressembler à de la science-fiction, vous avez totalement raison. Et d'autre part, je pense que vous risquerez beaucoup d'aimer cette nouvelle chaîne. Je vous mets les liens en description ou en commentaire sous cette vidéo. Commençons par un fait qui devrait vous empêcher de dormir cette nuit. 85% de la masse de l'univers nous est invisible, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Depuis les années 1930, les physiciens observent que les galaxies tournent beaucoup trop vite par rapport à la matière visible qu'elles contiennent. Quelque chose d'invisible les maintient ensemble, comme un échafaudage caché. Pendant presque un siècle, nous avons cherché ce fantôme cosmique sans jamais le trouver. Du moins jusqu'à maintenant. Tomonori Totani, en analysant les données du télescope spatial Fermi de la NASA, a détecté un halo de rayons gamma à haute énergie autour du centre de notre galaxie. L'énergie de ces rayons, leur intensité, leur forme, tout correspond exactement à ce que les modèles prédisent lorsque des particules de matière noire entrent en collision et s'annihilent mutuellement. Totani lui-même a déclaré que si ces résultats sont confirmés, ce serait la première fois que l'humanité voit de la matière noire. Un peu comme si vous aviez passé 90 ans à chercher vos clés dans le noir et que quelqu'un venait soudainement d'allumer la lumière. Mais attendez, parce que ça devient encore plus vertigineux. Cette découverte n'arrive pas seule, elle s'inscrit dans une série de révélations scientifiques qui pointent toutes vers la même conclusion troublante. Notre réalité possède des couches cachées que nous commençons à peine à percevoir. En décembre 2025, l'expérience Lux Zeppelin, dont on a déjà parlé, enterrée à plus d'1 kilomètre sous terre dans le Dakota du Sud, a battu tous les records. Avec 417 jours de données collectées, c'est le plus grand ensemble jamais analysé par un détecteur de matière noire. Alors, voici ce qui est fascinant. Non seulement les chercheurs ont affiné les contraintes sur ce que pourrait être la matière noire, mais ils ont également détecté pour la première fois des neutrinos solaires d'une manière jamais observée auparavant. C'est un peu comme si en cherchant un trésor enterré, vous tombiez sur un autre trésor que vous ne saviez même pas exister. Maintenant, gardez en tête ces découvertes sur la matière noire pendant que je vous amène ailleurs. Parce que d'autres équipes de recherche travaillent sur quelque chose de potentiellement encore plus fondamental. La structure même de l'espace-temps. Vous connaissez l'intrication quantique, ce phénomène qu'Einstein appelait l'action fantomatique à distance. Deux particules qui partagent instantanément leur état, peu importe la distance qui les sépare. Il faut dire que pendant des décennies, les physiciens ont accepté ce phénomène comme une bizarrerie de la mécanique quantique, sans vraiment l'expliquer. Une nouvelle génération de chercheurs pense maintenant que l'intrication quantique pourrait être la clé pour comprendre la structure fondamentale de l'univers. En décembre 2025, une équipe de chercheurs coréens a démontré quelque chose de stupéfiant. L'intrication entre des particules exotiques appelées les anyons génère spontanément une géométrie émergente, ressemblant à ce qu'on appelle l'espace anti de Sitter, qui est un concept central en physique théorique. En d'autres termes, et dit simplement, l'intrication quantique ne serait pas juste une propriété étrange des particules. Elle pourrait être le mécanisme par lequel l'espace-temps lui-même se construit. Réfléchissez à ce que cela signifie. L'espace entre vous et l'écran par exemple, et la distance entre la Terre et la Lune, le gouffre entre les galaxies, tout cela pourrait émerger d'un réseau de connexions quantiques invisibles. Ce papier est vraiment fascinant à lire. La distance ne serait qu'une illusion, un effet secondaire de quelque chose de plus profond. Et parlons maintenant du troisième pilier majeur de cette révolution en cours. Et c'est peut-être le plus controversé. La conscience. En novembre 2025, Maria Strömer, professeure à l'université d'Uppsala, a publié un article qui a fait la couverture d'une revue de physique. Sa théorie propose que la conscience n'est pas un sous-produit de l'activité cérébrale, mais au contraire un élément fondamental de la réalité.
Selon son modèle, le temps, l'espace et la matière émergent tous de la conscience et non l'inverse. Alors ceux qui connaissent l'hermétisme doivent bondir de leur chaise en ce moment même. Messieurs, dames, avant que vous ne pensiez que nous basculons dans l'ésotérisme, sachez que Strom est une spécialiste des matériaux et de la nanotechnologie. Elle a formulé sa théorie dans le langage mathématique de la physique quantique, avec des prédictions qui sont aujourd'hui testables. Mais vous savez, elle n'est pas la seule scientifique à dire cela. En décembre 2025, Joachim Kepler, un docteur en physique de l'université d'Erlangen, a publié aussi des preuves suggérant que le cerveau pourrait interagir avec le champ d'énergie du point zéro, ce qui permettrait d'expliquer comment la conscience émerge des processus neuronaux. Vous voyez où tout cela converge, la matière noire qui structure les galaxies, l'intrication quantique qui tisse l'espace-temps, la conscience qui pourrait être connectée au fondement même de la physique. 3 domaines de recherche distincts qui pointent vers une même révélation. Notre réalité visible pourrait n'être que la surface d'une architecture infiniment plus profonde. D'ailleurs, si vous vous demandez si nous vivons dans une simulation informatique, des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique viennent de démontrer mathématiquement que c'est impossible d'après eux. En utilisant le fameux théorème d'incomplétude de Gödel, ils ont prouvé que la réalité repose sur une compréhension non algorithmique qu'aucune simulation ne pourrait répliquer. Bonne nouvelle, nous ne sommes certainement pas comme dans Matrix. Mauvaise nouvelle, ou peut-être bonne nouvelle selon votre perspective à vous, la réalité est encore plus étrange que n'importe quelle simulation. Où en sommes-nous donc concrètement ? En janvier 2026, plusieurs équipes analysent les données du télescope James Webb pour vérifier si la lumière la plus ancienne de l'univers montre des signes d'une structure sous-jacente de l'espace-temps. Les chercheurs de LIGO aussi qui réexaminent les signaux d'ondes gravitationnelles des fusions de trous noirs à la recherche de ces fluctuations qui ne correspondent pas au modèle standard. Le CERN aussi prépare de nouvelles simulations quantiques qui pourraient révéler des phénomènes jamais observés auparavant. Et le physicien Caro Rovelli, dont les travaux sur la gravité quantique font autorité, affirme que le temps lui-même pourrait être une illusion. Selon lui, le temps ne devrait pas apparaître dans une théorie de la gravité quantique. C'est une déclaration audacieuse de la part de l'un des physiciens les plus respectés au monde. Et justement, elle s'inscrit parfaitement dans ce nouveau paradigme émergent. Pensez-y, nous vivons peut-être un de ces moments charnières de l'histoire des sciences. Un moment comparable à celui où Copernic a compris que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Ou alors quand Einstein a révélé que l'espace et le temps sont une seule et même chose. Les 3 prochaines années pourraient déterminer si nous entrons dans un nouveau chapitre entier de la physique, ou alors si certaines de ces pistes-là se révèlent être des impasses. Mais même les impasses sont instructives. Elles nous montrent où nos modèles échouent et nous indiquent la direction à prendre. Comme l'a dit un jour le physicien Freeman Dyson, l'univers récompense la curiosité par des surprises. Et ce sont les surprises qui font naître une nouvelle physique. Ce qui me frappe le plus dans tout cela, c'est l'accélération de ces découvertes. En intelligence artificielle, nous avons découvert que laisser les modèles réfléchir plus longtemps améliore massivement leur capacité. En informatique quantique, nous apprenons à stabiliser des qubits suffisamment longtemps pour simuler des systèmes impossibles à modéliser classiquement. Et maintenant, en physique fondamentale, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo, nous voyons peut-être émerger des preuves d'une couche cachée de la réalité. Ces 3 domaines ne sont pas déconnectés. En fait, l'IA nous aide à analyser les données astronomiques. L'informatique quantique nous permet de simuler des phénomènes physiques autrement inaccessibles, et les découvertes en physique fondamentale pourraient un jour révolutionner notre compréhension de l'information elle-même. Alors, que devez-vous retenir de tout cela ? Premièrement, la matière noire pourrait enfin avoir été observée directement, ce qui confirmerait qu'il existe une matière invisible qui structure l'univers. Deuxièmement, l'intrication quantique pourrait être le mécanisme par lequel l'espace-temps lui-même se construit, c'est assez intéressant à y penser, ce qui signifie que la distance et la séparation pourraient n'être que des illusions. Et troisièmement, un point assez fou, la conscience pourrait avoir un rôle fondamental dans la structure de la réalité, et pas simplement être un accident biologique. Je ne vous dis pas que ces hypothèses seront confirmées. Vous le savez, la science fonctionne par vérification et réplication. Bon, dans tous les cas, ce que je vous dis, c'est que nous vivons une époque extraordinaire où les questions les plus profondes sur la nature de la réalité sont enfin accessibles à l'investigation scientifique. Maintenant, voici ma question pour vous. Dans un monde où la réalité elle-même se révèle avoir des couches cachées, où l'intelligence artificielle transforme notre façon de travailler et de découvrir, êtes-vous préparé pour ce qui vient ? Comprenez-vous vraiment les outils qui façonnent déjà notre avenir ? Si vous sentez que ces technologies avancent plus vite que votre compréhension, si vous voulez non seulement suivre ces révolutions, mais en faire partie, alors j'ai justement quelque chose pour vous.
J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.